Demain, 12 juin 2021, c'est pour le 26e anniversaire de la Police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous avons pensé que c'était un bon moment pour nous exposer photos quelques policiers qui tombaient assassinés par balle. Et même tout, nous listé tous non policiers qui mourent en 2020 et si là qui mourent en 2021 déjà tout. Et on l'autre part nous fait un rapport que nous fait dans le cadre de dans circonstance ça et dans le rapport ça nous alerter l'opinion publique là nous a dit sur différents problèmes, différentes préoccupations que nous avons par rapport au fonctionnement de l'institution policière là. D'abord, nous parler de policiers justement qui assassinés pendant l'année 2021. Et dans ce sens-là, nous attirons l'attention tout le monde sur le fait que sorti 7 janvier 2021 pour arriver 5 juin 2021, il y a pour petit 32 policiers qui mourent assassinés par balle. Ça veut dire une moyenne de 5 policiers par mois, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il faut nous rappeler que c'est pendant toute l'année 2020, sorti janvier pour arriver décembre 2020, que nous avons 36 policiers qui sont morts, alors que je ne dis à nous en juin et nous avons gagné 32 policiers qui mourent par balle. Dans le cadre de document ça que nous fait sortir, à tout nous parler tout de policiers qui victimes enlèvement suivi de séquestration contre rançon. Et nous fait état de 4 policiers pour petit qui victimes, mais ça qui est plus alarmant, plus inquiétant pour nous, c'est que c'est des policiers qui étaient obligés de payer bandits l'argent pour être capables de retrouver liberté. Nous faisons état tout de différents postes de police qui attaquaient par bandits armés. Et s'il est vrai que avant juin 2021, il y a des événements isolés qui étaient enregistrés côté que effectivement qu'on a des postes de police qui subissent attaques dans les bandits armés, mais sorti 1er juin pour arriver 7 juin 2021, c'est 9 postes de police qui attaquaient un seul coup par des bandits armés et tout fait partie de G9 en famille et alliés. Là, on a parlé de commissariat de Martissan, de sous-commissariat Bicentenaire, sous-commissariat Caso, antenne police Brouillard, sous-commissariat du Vivier, sous-commissariat Sierra 2, sous-commissariat Portail Saint-Joseph, avec antenne qui dans 3 mains. Pour nous-mêmes, c'est très inquiétant, c'est très alarmant. Ça cap passé parce que nous étions pas que le bandit voulait lancer un message. Et le message que justement il voulait lancer, c'est que le gain contrôle pour tout prince, il contrôle la police là. Nous parlons tout de l'utilisation matérielle policier par des bandits armés. Comme nous connaissons, c'est depuis 2018 qu'à plusieurs reprises, il y a une attaque armée avec le massacre qui a fait dans le quartier défavorisé. Et à chaque fois, victimes yo fait état de l'utilisation de matériel policier par des bandits armés. Yo parlé nous de uniforme la police, yo parlé nous de machine la police, de blindé la police, avec de types de gaz lacrymogène qui dans mes policiers et dans mes bandits dans moment attaque ça yo a fait contre population, ce qui est grave. Nous parlons tout dans le cadre de rapport ça, de répression policière qui fait partie du syndicat SPNH a subi. D'ailleurs, dans ce sens, on a rappelé que c'est après un pile gourmet, un pile palais, un pile que SPNH 17 là qui est arrivé monter. Mais depuis SPNH 17 là monté, autorité l'État mettait avec autorité dans le commandement police nationale là, utiliser toute qualité manœuvre, toute qualité stratégie pour restreindre droit. Si là, qui décide de mettre tête ensemble justement pour réclamer droit, pour réclamer respect droit. Et dans ce sens-là, nous avons publié une recherche, nous fait arrestation bien pour petit yon policier qui fait partie du comité SPNH 17 là, qui je dis encore des barreaux, ils ont tenté de fermer le local SPNH 17 là, ce qui est inadmissible. Nous parlons tout de mauvaise gestion personnelle, unité spécialisée, parce que selon l'information que nous avons au niveau de RNDDH, c'est pour petit 60% personnel unité spécialisée qui je dis en détachement
avec autorité étatique, avec certains mondes dans le secteur privé des affaires là, avec certains mondes dans le G9 famille et alliés. Je ne dis pas qu'on en a parlé là, il y a des séries de policiers qui a veillé quand qui en litige, il y a des séries de policiers qui postaient sous des têtes qui en litige, qui a veillé pour une partie ou bien pour une autre, ce qui est aussi inadmissible. Par rapport à tout problème ça que nous fait état de l'eau dans le rapport ça, nous dit tout que nous pensons que journée jeudi à PNH là par 26 ans, c'est moment pour direction centrale police judiciaire. Bon, côté parler montrer que il y a accéléré différentes enquêtes sur assassinat policiers qui mourit par balle. Parce que nous retenons que c'est le meilleur message que les CPJ capables de lancer par les policiers pour faire comprendre que vie est important pour l'institution policière qui a appartenu à l'IA. Et d'ailleurs, c'est ça tout cap plus engouement pour continuer le travail pour protéger vie avec bien l'autre monde qui est dans la population. Nous demandons l'inspection générale police nationale là pour lui ouvrir une enquête sur l'utilisation matériel policier par bandits armés dans différentes attaques armées qui fait sur la population. Parce que nous retenons que c'est une porte qui peut permettre que la population vienne regagner confiance dans l'institution policière là. Même j'entends nous demander l'inspection générale là pour lui enquêter sur les policiers qui de connivence avec des bandits armés et puis pour enquêter tout de manière générale sur les policiers qui sont impliqués dans tout cas des actes de violation de droits humains. Enfin, nous demandons au Conseil supérieur police nationale là pour faire cool qu'on est pour le reprendre contrôle toute poste de police qui journée jeudi en bas contrôle bandits armés. Nous demandons CSPN pour l'Ichita sur le fonctionnement bancal institution policière là parce que c'est une institution qui est importante en pile pour la population, pour le pays, alors que je ne dis à l'éclair, c'est une institution tout qui est au bord du gouffre. Hier, dans le dossier PNH par rapport avec l'incident qui est arrivé, le directeur général PNH pour la première fois rencontré la presse hier, il fait connaître que ce n'est pas la police seulement qui est responsable de la sécurité, il faut que la société aille camper contre nous. Une réaction par rapport à ça. La seule réaction que nous avons gagnée, c'est qu'en réalité, la population a bon côté parler et ce n'est pas le directeur général AIPNH là qui a évité pour l'insurger contre l'insécurité généralisée qui blague dans le pays parce qu'en réalité, la population qui est insurgée déjà, qui est révoltée déjà. Et toutes les armes que la population haïtienne a gagnées dans la population civile là. Pour les manifester, révolte, les utiliser déjà, c'est sitting, c'est manifestation, c'est écrire note, c'est dénoncer, c'est insurger, c'est condamner. C'est ça, nous faisons tout ça déjà. Et donc, il est clair que je dis, c'est police là, c'est institution policière là, c'est au commandement qui peut aller étudier une nouvelle stratégie en matière de sécurité et certainement qui peut mettre fin à renforcement de l'armée au détriment justement de l'institution de la police là. Merci en pile. Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme RNIDH.